I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad boo. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode, bienvenue dans les studios du AB Show. Ici Aboubakar Bathily qui est Boulox pour les intimes et qui est le champion de l'ARES. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 304. J'ai un invité, comme vous avez pu le remarquer sur la miniature et dans le titre. Avant ça, une petite intro quand même. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la partie la plus dure, on dirait, dans ce podcast. Malgré que je le répète de nombreuses fois. Donc n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous, activez la cloche quand même pour être au courant des nouvelles sorties. Je pense que ces prochaines semaines, il y aura quand même des nouveautés. C'est une promesse. Donc voilà, commentez, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos pronostics de l'UFC 304 dans les commentaires. Monsieur Ibrahima Mané, comment tu vas? Ouais, ça va, frangin, et toi, comment tu vas? Ça va, super. En forme? Ah, en forme, on commence à rentrer dedans, là, on s'entraîne pas mal. Ouais. Les bonnes sensations et tout, franchement. Ouais, tu m'as l'air un petit peu fatigué, là. Ouais, normal. Comprenez son énergie, il commence son training camp. Ouais. Donc forcément, la journée d'un combattant, c'est pas évident. C'est ça. Ça commence très tôt le matin et ça finit des fois très tard le soir. Exactement. Mais bon, j'espère que tu es quand même en forme, au moins pour analyser avec moi. Et après, on parlera quand même de ta carrière, de ton actualité. Ok. On va parler de l'UFC 304. Quand même un gros big up à Pierre-Hélico Travaux pour mon partenaire. Donc si vous avez besoin de bâtir, de construire ou de faire des travaux, n'hésitez pas. L'image, elle est devant vous. Et le lien aussi de son Instagram, de son contact. Pour ceux qui auront besoin, ça peut toujours servir. Ibra, on va parler de l'UFC 304. Comme je te l'ai dit, à Manchester. La particularité de cet événement, c'est que c'est à Manchester, mais malheureusement, c'est aux heures des États-Unis. Ah ouais, je savais pas. Mais non, ça Commence va. bien. Ah ouais, je savais même pas. Pour moi, je me suis dit que c'était à l'heure comme d'habitude, tu sais. Malheureusement, en fait, vu que voilà, il y a les pay-per-views avec ESPN, du coup, en fait, ça aussi, exactement. Donc, forcément, ça a dû perturber, je pense, la préparation des athlètes parce que Thomas Spinal et Leon Edwards, en tout cas, on parlait par rapport à ça. Et tu as Leon Edwards qui disait qu'il allait prendre un spécialiste du sommeil, en fait, justement, pour s'adapter aux heures, parce que la main card, voire le main event, sera dans les alentours de 4h du matin. Ah ouais. Forcément, ce ne sera pas à leur avantage, mis à part ceux qui feront le déplacement des États-Unis jusqu'à Manchester. C'est ça, parce qu'ils sont chez eux, donc c'est encore plus difficile. C'est ça. Comme si tu nous disais à Paris, on doit combattre à 4h du matin. C'est ça, c'est compliqué un petit peu. Ça chamboule tout. On dira vers 1h du matin, à la rigueur, 2h du matin. Et à la rigueur, hein, franchement, 1h, 2h, c'est quand même embêtant, quand même, tu vois. Après, ils n'ont pas le choix que de... Ouais, non, c'est clair, tu dois t'y plier, mais bon, voilà. Ah, c'est l'UFC qui décide, hein. C'est Thomas Spinal qui a essayé de négocier avec l'UFC. Et il a fait comprendre qu'ils ont vraiment... ils n'ont même pas cherché à négocier, non. C'était niette. Parce qu'en vrai, les Edwards Ousmane, c'était pas à cette heure-ci. Hein. Non, c'était c'était des heures classiques. Attends, tu parles... Le deuxième. Ouais, quand ils sont venus à Londres. C'était des heures... les heures le troisième, du coup. Ouais, le troisième, ouais, c'est ça. Ouais, c'était les heures européennes, ouais. Bon, on va s'attarder quand même, on va monter crescendo. Bien sûr. On va parler des 3 combats principaux. Le Coco Main Event entre Bobby Green, qui s'appelle maintenant King Green, il a changé son nom, face à Paddy Pimblett, qui combattra à domicile. Le Co-Main Event, mais selon moi, le Main Event du peuple, en tout cas, mon Main Event de cœur, Curtis Blade, Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire. Ça te hype à mort. Ça. Ouais, cette catégorie-là, tu connais. Hein. Ouais, et Leon Edwards contre Belal Mohamed. Ta catégorie, bras. Ouais, franchement magnifique. Donc, pour commencer, on a Bobby Green face à Paddy Pimblett. Bobby Green, c'est quasiment une cinquantaine de combats en carrière. Paddy Pimblett, c'était un petit peu c'était le chouchou du Cage Warriors, champion ultra dominant. Maintenant, voilà, depuis qu'il a l'UFC, moi, en tout cas, de mon avis, il n'est pas à la hauteur de nos attentes en tant que spectateur, quand je dis de nos attentes. Donc, c'est un petit peu un combat qui va un peu déterminer sa place au-delà dans l'avenir de la catégorie. C'est-à-dire que s'il passe avec brio ce test qui est Bobby Green, parce que Bobby Green, moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est comme un gatekeeper. Tu sais, c'est un petit peu le gardien du top 15. Ouais, pas faux. Donc, il va falloir que Paddy Pimblett passe avec brio, même si, selon moi, stylistiquement, c'est pas un combat qui arrange Paddy Pimblett. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah non, c'est clair. Bobby Green, il a un style assez particulier. Il faut savoir l'analyser et pendant le combat.
Moi, je pense que ça perturbe pas mal, tu sais, Il est la façon imprévisible. ouais, c'est ça, comment il bouge, et ensuite remiser sur son bras arrière, tout ça et tout. Donc après, on a vu Paddy Pimblett. Moi, pour moi, sans être méchant, je sais pas, je le trouve pas ouf. Je trouve que quand il a quitté le Cage Warriors et il est arrivé à l'UFC, je trouve que c'est pas, tu sais, c'est pas au top en vrai. Tu vois. Ouais, Les ouais, après, prestations, elles sont pas à la hauteur des attentes, tu vois. je te rejoins là-dessus. Tu sais, en plus, pourtant, comme je disais, il était ultra dominant au Cage Warriors. Ouais, c'est Pas ça. mal de soumissions. C'est Il a, ça. il a affronté 4 Français. Hein. Je sais pas si tu es au courant. Ouais, si. Ouais. J'ai suivi quand même son parcours plus ou moins au Cage Warriors. Et c'est vrai, au Cage Warriors, il était vraiment décisif et tout. Il était sur une bonne hype et tout. Il était agressif et tout. Mais à l'UFC, je sais pas, il est rentré timide. C'était assez timide. Ou bien c'est son style qui Ah, je pense que c'est qui aussi bloque aussi, hein, les à ce oppositions qui ont niveau. Ouais. forcément Mm. monté d'un cran. En tout cas, actuellement, même si les performances sont pas vraiment au À la rendez-vous, hauteur. dans la finalité, elles sont au rendez-vous, mais dans la performance, dans le combat, c'est pas ça. Mais bon, il est quand même à 5-0 actuellement à l'UFC. Maintenant, c'est vrai que c'est un spécialiste de la soumission. En tout cas, jusqu'à présent, il a pas mal de soumissions à son actif. Ouais, bien sûr. Quand tu parles d'une boxe difficile à lire, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que Bobby Green, dans sa manière de boxer, il boxe les mains basses. Ça tape dur. Moi, maintenant, ce qui m'inquiète du côté de Paddy Pimblett, c'est qu'il boxe pas mal avec le menton à la fenêtre. C'est C'est-à-dire ça. que sur chaque combat, il se prend des knockouts. Par contre, il est très solide. Il a montré qu'il avait un menton. Mais face à Bobby Green, quand même, ça. Voilà, je suis un petit peu réticent. C'est ça, et Bobby Green, il débite un peu plus. Donc avec l'anglais, s'il touche, il va capitaliser derrière, tu vois. Et on voit aussi que Paddy Pimblett, il a une garde assez ouverte. Ouais. Tu sais, c'est compliqué, Menton à la fenêtre. sa gestu, comment il est et tout. Et même au niveau de la coordination, au niveau de ses jambes, le footwork et tout. Ouais. Donc je le trouve assez rigide. Tu vois. Ouais. Donc je sais pas c'est quoi le game plan. Si j'avais été lui, je pense que j'aurais fait du rentre dedans et agressif, le coller, lui faire, tu sais, voilà, Ouais. essayer de le soumettre, l'emmener ou ce genre de truc. C'est un peu ça, un peu ce qu'il a fait Islam sur Bobby Green, un peu, tu vois. Mais sinon, en vrai, s'il reste à distance et tout, je pense que Bobby Green, il va le toucher une fois et derrière, il va essayer de capitaliser. Et puis c'est ouvert, hein, je sais pas dit, hein, Ouais, c'est moi, ouvert. c'est ce qui m'inquiète. Mm. En plus, il a quasiment quoi, 25 combats, Paddy Pimblett, c'est 10 victoires par soumission. Soumission. Alors que Bobby Green, de son côté, il a quasiment 50 combats, 15 défaites, et il a perdu uniquement 2 fois par soumission. Ah bah, C'est-à-dire tu que vois. même lorsqu'il affronte Islam Makhachev, ils sont amenés Ouais. au sol, Ouais. mais c'est sur un grand end pound qui finit l'action, en gros. C'est ça. Donc, dur à soumettre, et il a pris quand même des dégâts assez solides. Donc, voilà, après, on aura notre réponse samedi soir. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, la dernière performance de Paddy Pimblett face à Tony Ferguson, Ouais, c'est ça, tu vois. elle m'a aussi laissé sur ma C'est faim. ça, Et c'est j'ai ça. encore aussi le souvenir du combat contre Jared Gordon où quasiment pas mal de personnes voyaient la défaite de Paddy Pimblett. Donc, on a un petit peu aussi l'impression que parfois, voilà, tu as la décision des juges qui vont un petit peu Bah, dans c'est sa ça. faveur. En fait, on voit chez lui personnellement, je vois pas l'évolution. Tu vois. Mhm. Je trouve que ouais, voilà, il a accompli de belles choses et qu'il a un panel et tout, mais je vois pas l'évolution. Je trouve que son style, il est, je sais pas, je vois pas un truc qui sort du lot, hein, voilà. Donc je trouve qu'il continue à être ce qu'il est et puis il montre pas un truc Ouais, exceptionnel, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand il cherche trop à striker. Ouais, bah c'est ça. En plus, Ouais. il tape pas en ligne, tu vois, et c'est ouvert. Euh, il fait un peu de tout. Ça lui réussit pour l'instant, mais Bobby Ouais. Green, ça peut être un match-up assez compliqué pour lui. Il a toujours ce petit facteur chance qui fait qu'il C'est arrive ça. à trouver la faille. C'est ça. Le facteur aussi, c'est qu'il combat quasiment à domicile et sincèrement, les Anglais à domicile sont durs à battre. Hein. Ouais, bah ouais, tu sais, ça doit le galvaniser, hein, le public. En plus, c'est à Manchester, là. Ouais. Lui, il est de Chez Liverpool, lui. mais ouais, c'est quasiment. Ouais, c'est pratiquement pareil. C'est ça. En Angleterre, il est au top, tu vois. Après, Bobby Green, il a de l'expérience, hein, il en a rien à cirer. Hein. Il va arriver, tu vois, il va tout donner. Ouais. Et son style, je pense que, ouais, pour moi, je dirais Bobby Green. Hein. Ah bon? Ouais, je dirais Moi, Bobby Green. malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai énuméré, je vois quand même Paddy Pimblett. Ok. J'ai du mal à le voir par soumission, par finish. Mais bon, si c'est pas un KO de Bobby Green, je vois quand même Paddy Pimblett. Je pense qu'il va quand même trouver la faille. Parce que, quoi qu'il en soit, ça en lâche rien. Mais je pense qu'il a jamais eu de striker en anglaise comme ça, un peu, tu vois.
Oui, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, Ouais, quelqu'un tu sais, le qui- premier combat qu'il avait pris, c'était Vendramini. Tu sais, c'était un adversaire qu'ils avaient en commun avec Fares. Ouais, À ce moment-là, il ouais, je me rappelle. dès l'entrée de jeu, il s'était fait pas mal connecter. Mm. En plus, c'était son premier combat à l'UFC. Et derrière, il a réussi, lui, à retourner Ouais, à retourner la situation, tu ouais, vois. Donc, écoute, faut voir. en tout cas, ouais, je te rejoins sur pas mal de choses, mais je vais en tout cas quand même pronostiquer Paddy? Paddy Pimblett. Après, je vais pas trop me mouiller jusqu'au bout, j'aurais Ouais, du c'est mal ça, vraiment à le voir. ça reste assez compliqué comme de C'est ça, c'est quand même départager un serré. peu. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre vos pronostics. On va avancer sur le common event entre Thomas Pinal et Curtis Blade. Deuxième fois dans l'histoire qu'il y a une ceinture intérimaire qui est défendue. À l'époque, c'était Renan Barao. Donc, mea culpa parce que sur l'émission précédente, j'ai dit que c'était la première fois. Donc, non, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'il y a une ceinture intérimaire qui est défendue. Donc, du coup, Thomas Pinal qui devient champion intérimaire au mois de novembre en battant Pavlovich. quasiment l'homme le plus effrayant de la Terre, comme ils aiment bien dire. De la KT, hein, parce qu'il faut pas oublier Ngannou à l'ancienne. Ouais, tu mais vois, quand tu mises à jour Ngannou, ouais, actuellement. Ouais, actuellement. Mais après, tu sais, il avait en tout cas tout pour être l'homme le plus effrayant, tu sais, la carrure, Ouais, c'est ça. le knockout froideur, power, tout ça et aussi tout. l'origine, hein, Ouais. la Russie. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, Thomas Pinal, il a su s'en débarrasser. Et maintenant, il est de retour pour une défense de titre, en tout cas face à Curtis Blade. Comme je disais, c'était un combat. Je dirais pas que c'est une opposition de style. En tout cas, selon moi, c'est dans la forme, il y a pas mal de similitudes. Je vais m'expliquer parce que les deux cherchent à boxer, lutter. Ok. Mais après, voilà, si on rentre dans la profondeur du style et qu'on analyse bien, c'est pas la même efficacité. Oui, c'est clair. Tu vois, mais. L'agilité, le même. Ouais, clairement. C'est ça. Mm. Et donc, moi, je dis, enfin, pas mal de personnes pronostiquent Aspinal. Maintenant, faut pas vendre la peau de l'ours Bien sûr. avant de l'avoir tué. Curtis sûr. Blade, c'est l'homme qui détient le plus de takedowns dans la catégorie. Bon, même s'il est parfois il contre-performe, je pense à Derek Lewis, je pense à d'autres combats. Comme il a su rebondir et puis Il a en su plus de rebondir. ça, voilà, il y a une évolution chez Curtis quand même. Avant et maintenant. Ouais. il Et a- ce qui est étonnant, c'est que quand même, je fais une petite parenthèse, l'UFC a proposé ce combat à Cyril. Avant de le proposer à... Après, voilà, il y a eu tout le storytelling entre le fait qu'il n'a pas pu assurer le rendez-vous parce qu'il était en tournage et tout. Mais en gros, Ok. pour te dire que l'UFC, ils ont vraiment quand même privilégié Cyril Ok. avant de privilégier Face à qui? face à Thomas Pinal. Ah ouais, En ok. fait, si tu veux, le combat, il devait se faire à Manchester. Après, voilà, il y a eu le fait que Cyril soit en tournage au même moment. Oui, donc, oui, ça j'avais suivi voilà. quand il l'avait dit et tout, mais c'était Aspinal alors du coup. Ouais, c'était Aspinal, vu que c'est lui le détenteur de la ceinture intérimaire. Et toi, t'en penses quoi par exemple de Cyril, par exemple, si ça avait Cyril et Aspinal? Bah écoute, Ça aurait été un beau fight déjà. Lui, non, c'est un beau fight. Ouais, c'est un beau fight. Opposition de style, quand même. Ouais, Ce qui me plaît bien, c'est que c'est deux poids lourds de la nouvelle génération dans leur manière de bouger, d'appréhender Ouais. le combat et tout. Mais en tout cas, forcément, c'est un combat qui va se faire. Ouais. Peu importe la trajectoire des deux, sûrement Parce un combat que, ouais, qui à un va se faire. En moment donné, plus, ouais. comme je disais, il commence à y avoir un petit storytelling entre les deux. Ouais. Il y a un petit peu de trash talk. Tu vois qu'il y a un petit peu d'animosité. Donc Ouais. forcément, ouais, on sera tous intéressés, je pense, pour voir ce combat-là. En tout cas, je pense que fin d'année, ce combat-là, il va se faire. Peu importe. Tu penses fin d'année? Dans l'idéal, c'est Moi, que j'aurais dit Thomas... l'année prochaine. Ah hein. bon? Ouais, Ouais. début d'année. Soit début d'année, Ouais, voilà. la prochaine, ou soit fin d'année. Ouais. Après, dans l'idéal, ce serait que Thomas Pinal l'emporte samedi Ok. et que Cyril, derrière, gagne son combat face à Volkov. Ouais. Donc, en tout cas, C'est ça la suite logique en vrai. on est quasi sûr de voir ce combat dans les mois à venir. Mm. Mais bon, quand même, il va faire face à Curtis Blade, quand même un gros morceau. Maintenant, moi, ce qui me déplaît chez Curtis Blade, c'est que malgré toutes ces années-là à l'UFC, je trouve qu'il a un style assez linéaire. C'est ça. Tu sais, il boxe en ligne. C'est ça. Il fait mal parfois, tu sais, sur Ouais. son bras arrière et tout, mais je trouve que voilà, c'est trop linéaire. Sa boxe, elle lui sert vraiment uniquement pour lutter. C'est ça. T'as pas l'impression, tu sais, contrairement à Spinal qui va boxer pour faire mal, et parfois, lorsque ça va pas trop bouger, à ce moment-là, il aura ses timings C'est ça. ses timings de lutte. Tu sais, je pense C'est tout. à Volkov, il boxait, il a créé du dégât, il a su changer de niveau. Ouais. Quand Volkov a voulu en tout cas répondre derrière. Alors que Curtis Blade, c'est linéaire. Tu sais, parfois, C'est il a ça. du mal à trouver son timing.
quand il trouve pas le timing, tu as l'impression qu'il panique un petit peu, surtout Ouais. que lui, ce qui lui fait défaut, c'est un petit peu les punchers. Bah, c'est ça, hein. Et en vrai, on voit qu'il a pratiquement les mêmes combines, hein. C'est ça, ouais. Tu vois, et quand ça passe pas, j'ai l'impression qu'il baisse un peu la tête par crainte et tout. Et donc, c'est là où il s'est fait cueillir avec Derrick. Ah Hein, oui, Derrick c'était un Lewis, sacré hein. Tu sais, il a perfect, su anticiper. Et tu sais, c'est toujours la même attitude, la même gestuelle. Et quand ça passe pas, ben, on voit qu'il y a un problème. ouais. Et contrairement à Aspinal qui excelle un peu dans tous les domaines, faut dire ce qu'il y a, même au sol, hein, Aspinal il est très fort. Apparemment, c'est une ceinture marron ou un truc comme ça. Ceinture noire à l'heure actuelle. Ceinture noire à l'heure actuelle, ah bah, tu vois. T'additionnes ça à la lutte et son striking, son footwork et tout, lecture de jeu. Bah, la preuve, regarde, parce qu'il y a eu, faut préciser qu'il y a eu un premier combat et ouais, il y a 2 ans maintenant. ouais, et Aspinal s'est blessé au genou. Mais si on voit le début du combat, on voit Aspinal qui est agressif, qui est super dès le départ, agressif. ouais. Et qui s'impose avec plusieurs variantes, qui tape des points, avec les poings et les jambes. Et on voyait qu'il commençait à faire un travail un peu partout, quoi, en haut, en bas. Et puis, on voyait qu'à Curtis Blade de reculer et tout. Donc, j'aurais bien voulu voir la fin de ce combat. Bon, malheureusement, il y a eu la blessure. Mais on voit que c'est 2 styles totalement différents et un qui a un panel assez large, contrairement à l'autre qui a un truc qui marche, c'est vrai, qui fonctionne, mais arrivé à un moment, on voit que quand c'est compliqué, Ouais, il n'y a pas d'autre solution. C'est il n'y vrai a pas d'autre que solution, c'est ça. le Fight IQ, en tout cas chez Curtis Blade, c'est soit le plan A, et s'il n'y a pas de plan A, c'est ça. un petit peu compliqué. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est leur premier affrontement qui s'est passé il y a à peu près 2 ans. 2 ans, il me semble. Ouais. Ça a démarré fort. Ça a démarré fort, surtout du côté de Aspinal qui mettait la pression et qui rentrait. Mais par contre, ce qui me fait peur parfois, c'est que j'ai l'impression, ce qui fait défaut à Aspinal, c'est un petit peu son point fort. Le fait qu'il est rapide, qu'il boxe en combine, ça, à ce moment-là, qui se fait parfois contrer. Et si tu te rappelles bien dans la séquence, il me semble qu'il rentre avec une tentative de coup de genou. À ce moment-là, tu as Curtis Blade qui réplique sur un gauche-droite en ligne, ça le frôle, mais tu as le bras arrière qui touche quasiment plein pot. Okay. Après, c'est en reposant la jambe ou je crois que sur un low kick qui se fait mal au genou. Mais je me dis, il faudrait qu'il fasse quand même attention, Aspinal, parfois, à ne pas trop jeter. Là, je pense qu'il a un petit peu son côté anglais qui, malgré que ce soit très élégant lorsqu'il boxe, ça, je peux que le dire. Mais parfois, tu as l'impression qu'il y a un petit peu de son sang anglais qui fait qu'il rentre à la bagarre. Donc, je dirais, même si, selon moi, il a plus de chances de gagner, en tout cas sur les compétences, Thomas Aspinal, voilà, va falloir quand même faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un TKO sur un Oui, bien sûr, surtout chez les lourds. Ouais. Après, moi, je vois les choses autrement dans le sens où je me dis, avec un style comme Curtis Blade, il faut savoir prendre des risques parce que tu sais, il est assez, il est un peu, il se recroqueville, tout ça et tout, donc il va pas trop déclencher, tu vois. J'ai l'impression, avec un profil comme Aspinal, et il a la capacité aussi de pouvoir répondre avec des combines, avec des low kicks, avec le timing et tout. Donc je pense que c'était un peu aussi je pense, hein, c'était un peu le concept de le provoquer, de réagir derrière, de contrer, parce que un style, tu sais, que Curtis Blade, assez linéaire et tout, donc provoquer quelque chose pour contrer derrière. Ou, c'est vrai que son style, il est assez facile à lire, parce que c'est 1-2, feinte, 1-2, feinte. Parfois, il descend donc, lorsqu'il a le bon timing. Si ça passe pas, il remonte en boxe. Après, c'est vrai qu'il ne varie pas beaucoup les zones de frappe, mais en tout cas, quand même, pour la statistique, il a passé, au total de sa carrière, pas plus d'1 heure dans la cage Thomas Aspinal. Pour te dire le taux de finish qu'il a. Tu vois. Et même hors UFC, avant qu'il arrive à l'UFC. Tu parles de l'UFC. Hein. Ouais, et même avant qu'il arrive à l'UFC, il a fini tous ses combats dans le premier round, et la seule fois où il a été dans le deuxième round, c'était face à Andrei Arlovski. Ah, ok. Donc, pour te dire que l'ancien, il était teigneux. Mais voilà, même ça, il a su réadapter et au début du deuxième round, changer de niveau pour aller soumettre. Et pour te dire que il a un gros taux de finish, contrairement contrairement, j'abuse un petit peu parce qu'il a pas mal de finish à son actif, Curtis Blade aussi, mais... C'est pas, après, Aspinal vient d'arriver aussi. Hein. Ouais. Aspinal vient d'arriver, c'est pas le même profil, c'est beau à voir, il a un panel assez large, il est que sur des victoires, hein. Ouais. À l'UFC. Aspinal, mis à part sa défaite lorsqu'il se blesse, mais bon, c'est quand il sinon il a un vaincu. Ouais, voilà, donc je pense que Aspinal a plus d'armes là, concrètement. Après, voilà, ça reste du MMA, surtout chez les lourds, hein, une frappe et tu tombes. Mais
faudra qu'il fasse attention quand même à un style un peu tank de Curtis Blade qui va attendre le bon moment pour essayer de le cueillir. Hein. Donc la finalité, comment est-ce que tu vois le déroulé du combat? En vrai, Aspinal. Franchement, je vois Aspinal. Après, comme je t'ai dit, hein, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, mais Aspinal. Trop footwork et tout. Ouais. J'espère juste que ça ne se finira pas vite. J'ai vraiment envie de voir Aspinal au-delà du round 3. Okay. Vraiment, j'ai besoin de voir parce que ça va trop vite. Et, on veut voir s'il tient son souffle et tout, s'il a le cardio. Pas forcément. Je pense que je ne pourrais pas douter de sa condition physique, mais c'est pour avoir des réponses à mes questions. Ah ouais? Voir comment il gère lorsque ça passe pas, lorsque il y a parfois peut-être des complications. J'aimerais, parce que je suis un petit peu frustré moi lorsque je le vois combattre parce que déjà c'est des poids lourds, donc c'est pas, voilà, t'en as pas tous les mois les combats des poids lourds et il abrège assez vite ses combats. Donc, mais regarde contre Pavlovich quand même. Pavlovich c'était un gros client et puis regarde, on voit, t'as vu comment il est rentré, tout ça. Et c'est là où tu vois en vrai que, en vrai je dirais, c'est pas de sa faute dans le sens où il est complet, tu vois, mais s'il a l'opportunité, s'il a l'opportunité d'éteindre, il a un style efficace. C'est ça. En tout cas, moi, pour mon pronostic, écoute, il y a quand même des risques. En tout cas, après, j'aime bien ceux qui viennent gâcher la fête parfois. Ouais. J'aime bien les outsiders et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que tout est déjà tracé dans le sens où on espère Cyril qui brille face à Volkov, Aspinal qui brille face à Curtis Blade et que les deux se rencontrent. Mais en tout cas, voilà. J'espère, je vois une victoire pour Aspinal. Okay. Non, mon seul souhait, c'est que ça aille au moins au-delà de 2 rounds. Ouais. Que je vois un petit peu plus le jeu d'Aspinal. C'est ça. Pareil, hein, même chose, n'oubliez pas de dire en commentaire vos pronostics. Ce que vous pensez du combat, tout simplement. On va passer maintenant à Léon Edwards vs Belal Mohamed. Headshot. Pour rappel, ce combat s'est déroulé il y a... Je ne suis pas bon sur les dates, mais il y a 2-3 ans. Avec Belal Mohamed. Avec Belal Mohamed. Ouais, c'était pendant le Covid. Hein. Ouais, c'est la fin du Covid, un truc comme ça. Dans cette période-là, il me semble. Apex. Hein. Dans cette période-là, il me semble. Malheureusement, voilà, ce combat, il s'est fini par un époque, donc du coup, non conteste. Après, il doigt dans les yeux. Donc. C'est ça. Après, voilà, pour ceux qui se rappellent, ça s'est déroulé dans le deuxième round, début du deuxième round de époque. Mais voilà, pour ceux qui ont vu le combat, c'était un combat un petit peu à sens unique, j'ai envie de te dire, parce que tu avais Léon Edwards qui avait une marche avant. C'est ça. Et qui est en fait, en plus, qui a un style relou parce que ça vient de partout. Ouais. Il peut se mettre en gaucher, en droitier. Complet. Il est en mode high kick, low kick. Il a une belle anglaise, il a une grosse défense de lutte, il est athlétique. Franchement, tu as vu, Léon Edwards, c'est juste que au niveau de la com, peut-être c'est pas ouf. Mais en tant que il y a eu du changement quand même. Depuis le Hit Shot Dead, justement, de Kamaru Usman et tout. Mais c'est vrai que c'est toujours timide un petit peu de son côté. De son côté. Mais sinon, en tant que combattant, il est excellent. Il est, vraiment, on voit que c'est un athlète. Hein, il est bon dans tous les domaines. Hein. On l'a vu contre les lutteurs, on l'a vu contre les strikers. On l'a vu contre, comment il s'appelle, Colby. Colby, il s'est mis en fausse garde. Du coup, il s'est mis en droitier parce que lui, c'est un gaucher. Ouais. Ça a perturbé Colby. On voit aussi Kamaru qui a été stoppé un peu par le style de Léon Edwards. Ouais, sur la trilogie. Ouais, sur la trilogie, tu vois. Donc, non, on voit aussi qu'il a du sol et tout. Et Belal Mohamed, c'est particulier. Pour te dire, sur ses 26 combats au total, il comptabilise sur les 23 victoires qu'il a, il y en a 17 à la décision. Qui Belal Mohamed. Ouais, tu vois, Belal Mohamed, donc pour te dire que c'est pas un gros finisseur. C'est ça. Après, il avait un petit peu ce problème-là, quand même. Les Edwards, dans les statistiques, ils sont pas loin, les deux, sur le peu de taux de finish. Ils ont pas mal de victoires à la décision, même si ça a quand même changé, comme je t'ai dit, depuis. Je mélange un petit peu ça au fait que tu dis qu'il n'avait pas de hype. Depuis la rencontre avec c'est ça, il s'est plus affirmé. Et puis, je pense qu'il a quand même assis aussi sa notoriété aussi depuis la troisième rencontre avec Ousmane et la défense de titre contre Colby. Contre Colby, ouais. Maintenant, tu vois, tu es en train de dire qu'il a aussi annulé le site de Colby. C'est là aussi où je me dis, qu'est-ce que Belal Mohamed va apporter de nouveau ? Sa dernière performance, elle remonte à plus d'un an. C'était Gilbert Burns. Ah oui, c'était Burns, oui. C'était contre Burns, c'était une victoire à la décision. La décision, ouais. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va rapporter de nouveau ? En plus de ça, quand tu regardes son dernier combat, avec juste le combat d'avant, c'était avec Sean Brady aussi, tu vois qu'il s'est
l'amélioration, c'est pas une amélioration de fou en vrai, tu vois, c'est à peu près toujours le même style. Ouais. Et puis, c'est un style qui en gros, qui va à la décision, plus ou moins, tu vois, je sais pas, c'est particulier J'ai quand je l'impression le qu'il vois est hésitant. bouger et Pourtant, tout. tu sais, moi, par exemple, son combat contre Stephen Thompson à l'époque, Ouais, je trouvais qu'il montrait pas mal de belles choses, notamment en lutte, ouais, sur des contrôles au ok, sol et tout. Mais c'est vrai que parfois, il est un petit peu hésitant. c'est ça, Et tu as l'impression qu'il se contente juste de gérer, c'est ça. tout simplement. C'est ça, et après, bah, tu sais pas ce qu'il veut te faire un peu. Tu sais, tu mets des coups un peu, tu sais, je sais pas. Face à Leon Edwards, tu sens qu'il était perdu un peu, tu vois. Ce qui Et, est fou, c'est que c'était soi-disant quand même une opposition de style entre le striker et le lutteur. Et la première personne qui a actionné l'action de lutte, c'est Leon Edwards qui a tenté d'aller chercher une emmenée au sol. mm, Et bon, après, voilà, il a su défendre Belal. mm. Et pour te dire qu'il n'a vraiment pas respecté. Et depuis le temps, en plus, c'est un facteur confiance Chez Edwards. chez Leon Edwards. Et c'est là, en fait, où je me dis, qu'est-ce qu'il pourra apporter réellement Belal Mohamed. C'est ça. Moi, je trouve que chez lui, il a un problème au niveau de la coordination. Tu sais, quand il bouge et tout, tu sais, c'est pas assez fluide. Il bouge J'ai d'une l'image, en façon, fait, d'un coup de pied retourné qu'il envoie dans le vent. Ah ouais, le Belal. Avec Bah ouais, Leon tu sais, Edwards. je trouve que même dans ses pas, on dirait il est un peu en retard quand il mise et de le temps de revenir. Et tu vois, par exemple, tu vois, Edwards, il est très, Ouais. tu sais, un gros footwork et il peut Mhm. changer de garde, remiser et tout. Donc, Ouais, il il y est a à l'aise. toujours un temps en retard. Il a toujours du retard, Belal Mohamed. La seule chance que je vois un peu sur Belal Mohamed, c'est d'avancer sur lui. Mais le problème, c'est que d'avancer sur Leon Edwards, qui tape, risqué, ouais. tu sais, voilà, il est imprévisible de fou. Il sait varier les zones de frappe. C'est ça. Maintenant, ce qui peut changer, c'est que il a dit après, voilà, c'est pas de la magie, Ok. et que c'est Khabib qui a concocté le plan. Et on sait que depuis ces dernières années, il s'entraîne dans la team à Khabib. Maintenant, ça peut lui apporter ce que je disais, ce que je voyais tout à l'heure. Il disait que ça lui apportait pas mal de choses. Et le fait d'être avec Khabib, ça équivaut à être des années avec une autre personne. Ouais, c'est possible. Le peu de temps qu'il a passé avec Khabib. Après, voilà, maintenant, c'est C'est tout ce que je le souhaite, en tout cas, Forcément. la victoire et tout, mais l'autre est en forme quand même. Hein. Ouais, oui, bien Il est sûr. en Il est, forme et je viens de tout. te dire qu'il est à son meilleur niveau. Pareil pour Belal, mais bon, les performances sont pas de. Voilà, c'est pas les mêmes qualités de C'est ça, performance. c'est pas pareil. Après, comme tu as dit, hein, se peut que le mindset a été vraiment renforcé avec le fait d'intégrer la team de Khabib et tout. Ça a dû le mettre en confiance. J'ai suivi un peu Anatomy Fighter Ouais. quand Islam y combattait et Bilal aussi. Du coup, je voyais comment il était avec eux, comment ils l'ont intégré et tout. C'était comme si c'était la famille, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça a dû le galvaniser, ça a dû le... Facteur confiance, Ouais, surtout sur voilà, les c'est aspects ça. de la lutte. C'est ça. Peut-être, je sais pas si Khabib il sera dans son coin aussi. Donc il y a ça aussi. Mais voilà, l'autre est. Je vois Edwards quand même. Hein. Oui, je pense Et que. Et je vois quand, par exemple, tu vois avec Ousmane ou les autres combats, tu sais, il distribue des genoux, des low kicks, des high kicks. Ah, il a varie une bonne beaucoup les zones de anglaise. frappe. Ouais. Tu vas aller chercher, il a une bonne défense de lutte, il se relève. Tu sais, en plus, il a du sol et tout. Et même quand on a vu, comme tu as dit aussi, hein, le premier combat entre les deux, c'était un peu un sens unique. Hein. On voyait Edwards qui. Tu sais, il en a pleuré même, Edwards, parce qu'il voulait terminer ce combat. Tu sais, En plus, il revenait d'une longue absence. C'est ça, C'était un petit c'est peu ça. C'est ça. une période un petit peu maudite pour lui. Hein. Mm. Donc, Mais écoute, je pense qu'on se rejoint sur le fait que Leon Leon. Edwards sortira vainqueur de ce combat. je pense aussi. En tout cas, voilà, nos pronostics ont été faits, les analyses ont été faites. On s'est attardé sur les 3 combats principaux. Coco Main Event, Co-Main Event et Main Event. Ibra, on va passer à ton actualité. Yep. Pour te présenter rapidement, tu es un combattant qui compte... Pourquoi tu rigoles ? Ah, je sais pas, dès Qui qu'on parle de moi, je comptabilise rigole. 18 combattants actifs C'est ça. pour 14-4. Et tu es sur En vrai, 20, mais les deux, on les compte pas vu qu'ils sont dans. ce qui a été L'émission de fait télé-réalité, dans tu vois. l'émission de télé-réalité. Mais Ouais. tu vois, c'est ça en gros. Tu l'apprends sûrement aux auditeurs qui vont t'écouter. Ouais, Donc, tu as fait une émission de télé-réalité à en l'époque, Afrique du l'UFC. Sud. Tu as eu 2 combats à l'intérieur de la maison, c'est ça ? C'est ça, 2 combats que j'ai effectués dans la maison et qui sont pas comptabilisés en pro parce que à l'époque, je crois, dedans, c'est compté en semi-pro. C'est comme, tu as vu le TUF, hein, C'est le TUF, comme, ouais. c'est le TUF, hein, c'est à l'UFC et tout. Dis-toi qu'entre-temps, à vérifier, mais il y a une mise à jour, je crois, maintenant sur le TUF et les combats du TUF, ils sont référencés en tout cas, à l'époque, c'était référencé sur le Sherdog. En tout cas, tu voyais le vert ou le rouge, mais c'était pas comptabilisé dans le record. Dans le palmarès. Mais tu voyais en tout cas le nombre de combats qui avaient été faits au sein
Ok. Du teuf, je pensais par exemple au combattant, comment il s'appelle? Ah, j'oublie, tu sais, celui qui a le. Tu sais, c'est dans la catégorie des featherweight, il avait affronté. Ah, j'ai un trou de mémoire. Un featherweight qui luttait, il avait affronté le Edson Barboza. Tu parlais de Bryce ce- Mitchell. Ah, Bryce ok. Mitchell, par exemple, lui, lorsqu'il arrive à l'UFC, il a vaincu. Celui qui soumet là. C'est ça. Ouais. Et il avait perdu un combat au teuf, mais en gros, quand tu allais sur le Sherdog, il y avait un rouge, mais en tout cas, il était toujours affiché invaincu. Ok. Donc, Ok, il y a eu une mise à jour entre temps. Donc, en tout cas, voilà, pour revenir à toi, tu es actuellement sur 6 victoires consécutives. c'est ça. Tu es engagé dans le tournoi du PFL Europe. Déjà, avant d'avoir signé au PFL, tu étais au ARS sur 4 victoires consécutives. Est-ce que pour toi, t'espérais mieux comme suite ou tu es là où tu voulais, tout simplement te Être. retrouver? Ouais. Je pense que c'est une suite logique. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. Je sais que je voulais intégrer une organisation majeure, tu vois. Moi, le but, c'était la priorité, c'est de gagner. Hein. Ouais. Du vert. Un combat, un autre combat, c'est comme ça. Il y a les objectifs à court terme et les objectifs à long terme. Donc, les objectifs à court terme, c'est de gagner un combat, puis un autre combat et tout. Et l'objectif à long terme, c'est d'intégrer une organisation majeure et puis d'aller se challenger, d'aller chercher les meilleurs. Donc, en vrai, j'ai juste suivi en fait ce qui se passait, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a attiré genre, vers le PFL? Parce qu'on sait que voilà, c'est des débats qui refont surface entre le PFL, le KSW, chercher l'argent ou tout simplement chercher à performer au niveau. Quand je dis au niveau, je parle de l'UFC. Malgré que voilà, les sommes ne sont pas pareilles, en tout cas à certains niveaux. C'est quoi qui t'a attiré vers le PFL? Tu sais, il venait sur Paris à ce moment-là. Et puis moi, j'étais libre de mon contrat à Arès. Donc du coup, j'avais 4 options. Il y avait l'Octagone, il y avait le Brave, avec qui j'étais en parallèle pendant que j'étais à Arès. Il y avait qui d'autre? Le KS et le PFL. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai pu analyser un peu. J'ai vu qu'aussi à l'Octagone, il y avait le tournoi aussi, 1 million et tout, mais qui était passé. J'ai vu le KS, c'était bien. Hein. KS, j'aime bien aussi. Mais je m'étais dit, bon, PFL, ils arrivent sur Paris. Ouais. Et puis en plus de ça, il y avait, c'était hypé par rapport à les gens, ils ont aimé, ils ont attendu le combat, le main event. Donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre le train directement. Pour info, tu as fait ton premier combat, ton entrée au PFL lors de la soirée entre Baki et Doumbé. Et Cédric Doumbé. Et aussi ce qui m'avait plu, c'est que c'était un tournoi. Parce que moi je suis dans le tournoi Europe. Donc du coup je me suis dit c'est cool. Au moins j'ai mes 3 combats dans l'année. Et puis le Graal, c'est de remporter le tournoi et d'avoir cette ceinture pour basculer derrière pour le tournoi monde. Donc, explique-nous là le déroulé du tournoi. Tu as fait les quarts de finale au mois de mars. C'est ça. J'ai fait les quarts de finale au mois de mars. Là maintenant, il y a les demi-finales à Glasgow, en Écosse, fin septembre, le même jour que l'UFC. Ensuite, celui qui gagne, il passe pour les finales à Lyon, le 14 décembre. Et celui qui gagne le tournoi Europe, il bascule dans le tournoi monde. Là, le tournoi monde. Tu dis qu'il y a une ceinture, en gros, arrive à la finale, c'est ça? C'est ça. Mais c'est le champion d'Europe. Tu vois. Ok. Donc, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Ensuite, celui qui gagne ce tournoi-là, comme je t'ai dit, il passe dans le tournoi. Une place assurée, quoi qu'il en soit, dans le tournoi 1 million, c'est ça? 1 million, c'est ça, le tournoi monde. Qui est plus relevé. Hein, il y a les têtes. Sadi Boussi est parti, mais il y a Magomedov, il y a pas mal de monde. Donc c'est un peu, c'est ça l'objectif à long terme, tu vois, d'aller chercher les meilleurs, d'aller se challenger et de remporter ce tournoi-là, de remporter tous les tournois. Donc on est focus sur ça. La prochaine échéance, c'est le 28 septembre, c'est ça? 28 septembre à Glasgow. Donc là, on commence à rentrer dedans progressivement. On analyse. Ce matin, on était avec les coachs. On analysait. On a une salle en haut où on a un écran. On analyse l'adversaire et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va changer entre ton combat qui s'est déroulé au mois de mars et celui qui arrivera en septembre? En vrai, tu sais, comme je dis, là, je veux pas venir pour mon adversaire, tu vois. Je viens pour moi-même. Comme je dis, mon pire ennemi, c'est moi-même, tu vois. Et donc là, en vrai. Tu vois, je fais attention à son style, je regarde, je néglige personne, bien sûr. C'est pas un truc, tu sais, de toute façon, t'es combattant. Mais la vérité, je me concentre sur moi, sur ce que je suis capable de faire et les armes. Une chose que tu faisais pas auparavant?
Je l'ai fait à certains combats. Et mon combat référence, c'est un peu. Comment il s'appelle? Italien, Damiani. Damiani. Et à ce moment-là, j'ai fait attention à son profil et Ouais. tout. Mais je suis arrivé avec mes armes à moi, tu vois, j'étais concentré sur ce que moi je savais faire et tout. Et à ce moment-là, je suis dangereux. Je sais que C'est ce qui t'a manqué sur ton dernier combat face à au mois de mars. Ouais, carrément. Et puis même, tu sais quoi. Un combat de Gréco. Ouais. Grave. Cash control. Ça doit être usant quand même, ce genre de profil qui, C'est ça. tu vois, qui veulent coller à tout prix et un petit peu pourrir le combat. Ouais, c'est frustrant. C'est grave frustrant. Et d'ailleurs, en plus, j'ai su par une personne qui est en contact un peu avec le PFL que le PFL n'avait pas retenu cet adversaire-là parce que je pense qu'ils n'ont vraiment pas apprécié la prestation qu'il a faite. Après, la vérité, c'est que je suis arrivé dans le délire en mode, ok, vas-y, colle-moi, t'inquiète, je vais recomposer et tout. Et ça, c'est des choses qu'en vrai, il ne faut pas que je fasse. Ouais, surtout que le temps, il tourne derrière. C'est et tout, ça. ouais. Et puis après, je me suis réveillé un peu trop tard. Bon, je savais que je gagnais, tu vois. Bon, à la fin, j'ai eu un petit doute, mais pour moi, je me disais, voilà, les frappes, moi, j'ai mis des frappes significatives. T'as le finish. J'étais agressif, ouais, exactement. Mais tu sais, quand j'arrive tout de suite en mode agressif, je sais où je place mes pions, tu vois. Je tape en haut, en bas, et donc comme je t'ai dit, là, je viens pas pour lui, en vrai. Alors, je viens pas spécialement pour lui, je viens pour moi, en vrai. Tu vois. Ouais, tu es concentré sur tes compétences. C'est ça. Du coup, mais tu as quand même regardé, comme tu l'as dit précédemment, avec les coachs et tout. Qu'est-ce que ça donne stylistiquement, là, ton prochain adversaire? C'est un profil intéressant, hein, tu sais, dans le sens où je pense qu'il va essayer de... Tu sais, il a gagné son dernier combat avec... Comment on appelle ça, là? Nick Shock, je sais pas quoi. Ah, le Von Flutschok. Von Flutschok, ouais, exactement, merci. Et du coup, j'ai vu qu'il avait gagné contre le Français Yacine Majid. Et on n'a pas vu plus que ça s'exprimer, mais j'ai pu voir un peu ses combats auparavant. J'ai vu comment il est rentré. Je pense qu'il va essayer à un moment de lutter ou de rentrer, de faire ça spécial. Mais la vérité, moi, comme je t'ai dit, je travaille là vraiment dans tous les domaines. C'est vraiment pour venir, faire ce que j'ai en tête, quoi. Et comme on parlait avant le début du tournoi, moi, personnellement, et en étant objectif, je trouvais que tu étais le favori du tournoi. Entre-temps, il y a une nouvelle, Jack Grant, qui a intégré le tournoi. Je pense que tu es toujours le favori ou il vient quand même relever le niveau? Il vient relever le niveau, faut pas mentir. Ça, Jack Grant, on a vu un peu, et puis même j'avais suivi un peu auparavant ce qu'il faisait et tout, comment il combattait et tout. J'avais déjà entendu parler de lui, mais après, ça change pas. Ça change pas, l'objectif, il reste le même. Et puis peut-être que c'est même peut-être pas plus mal, tu vois, comme ça au moins ça va pimenter le truc et tout. Donc en vrai, non, là je suis focalisé sur l'italien. Et ensuite, lui aussi, il faudrait qu'il passe aussi, même si je pense pour moi qu'il va passer. Il a passé un premier tour déjà ou il n'est pas encore Si, il a passé le premier tour, là, c'était à Newcastle, du coup, contre un Anglais aussi. Il l'a passé assez rapidement, tu vois. Il a clinch, dirty boxing. Ensuite, il a mis une souplesse arrière, il est monté sur lui, ground and pound assez solide, tu vois. Et non, c'est clair qu'il vient pimenter le tournoi, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Des fois, c'est ce qu'il faut pour. Bien sûr, en plus, à l'heure actuelle, tu as quoi, quasiment 20 combats, tu as un combattant d'expérience, donc forcément, ce genre de position, à un moment donné, il ne faut pas qu'elles arrivent. C'est ça. Moi, de toute façon, tu sais, hein, je cherche à me challenger. Hein, je veux rencontrer les meilleurs, donc en vrai. À un moment donné, si je te parle du tournoi monde et ceci, cela, c'est pour chercher le top, hein, le Graal. Donc, il se passera ce qui se passera. Hein. Ce jour-là, on se maintient, nous, on est toujours dans le même objectif. Non, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On a fait le tour, en tout cas, des sujets que je voulais qu'on aborde, UFC 304, ta carrière, ton actualité. Okay. Je te laisse quand même le mot de la fin. Déjà, pour commencer, toi, ça dit quoi, toi? Écoute, on est un peu en fin de saison, mais écoute, déjà la cap sur Glasgow. Et après, on verra ce qui se passe derrière. Et il se peut, on ne sait jamais. Hein. Entre-temps, toi, tu peux combattre aussi. Donc, écoute, pour le moment, il n'y a rien de nouveau, forcément. Une défense de titre, UFC Paris ou Dana avec Contender Series, Inch'Allah. Moi, je reste optimiste là-dessus. Bien sûr. Mais voilà, on va faire en sorte de maintenir le cap et d'élever le niveau et de se tenir. Et quand je parle de moi, je bug. Ouais, c'est ça, t'as vu, c'est toujours gênant à ce moment-là. Et de se tenir prêt. Donc voilà. Dans tous les cas,
tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. S'il n'y a pas, on va à Glasgow. Frère. On va manger écossais. On va manger écossais, on va manger italien du coup. Prochain. Bah, Donc, écoute. franchement, bah écoutez, Ibra, Freezer. Donc, soyez concentrés, soyez connectés. Là, il y a le 28 septembre, cap sur Glasgow pour passer directement en finale. En finale. Et, Un peu de finale, pression là, le fait que d'avancer dans le tournoi, un peu plus de pression qu'au début. Ouais, c'est une pression, mais c'est une bonne pression en fait. C'est une pression qui, en vrai, tu réalises que t'avances et que les choses, tu sais, ça aboutit quoi. Mais en vrai, après, dès que je repars à l'entraînement. Une dernière question. Allez, on se projette dans le futur, 2025, janvier 2025, Inch'Allah, tu as gagné le tournoi. Ouais. C'est quoi la première chose que tu fais avec les 100 000? Avec les 100 000, je te mens pas. Hein. Vraiment. Je crois que je peux pas prendre toute la famille parce que ça fait beaucoup. Mais je vais en prendre quelques-uns, les plus petits, tout ça. Et la daronne et tout, un peu. J'aimerais bien faire un voyage, tu vois. Parce que mine de rien, moi, tu connais les Quinfrans. C'est le bled, c'est ici, tout ça et tout. Ouais. J'aimerais bien partir dans un cadre vraiment où, reposant, relaxant. Reposant, où ils n'ont pas l'habitude et tout. Ouais. Mais vraiment un truc familial, tu connais, pas extravagant. Nous, dans la simplicité. Simplicité, c'est la base. Hein. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, Ibra. Bon, en tout cas, au plaisir. J'espère te revoir un peu plus souvent. Bah ouais, avec plaisir. Moi, tu m'appelles. Moi, je suis là. Tu connais mon cul. Un peu compliqué, il dit ça devant la caméra, mais un peu compliqué de s'organiser avec Ibra. Mais en tout cas, un plaisir de t'avoir reçu. Plaisir partagé. N'hésitez pas à aller le follow. Ibrahim Emma sur Instagram. Ouais. T'as d'autres réseaux? Non, après, tu connais Snap. Non, sinon, c'est Insta. Bientôt, soyez connectés. Il y a des choses qui arrivent à la rentrée. Justement, c'est important. Enfin, qu'est-ce qui arrive à la rentrée? Je peux pas le dire là, mais en vrai, on va accentuer sur pas mal de choses, sur la com, tout ça et tout. Il y a quoi qui arrive à la rentrée, justement? T'inquiète. Et donc, j'aimerais bien que vous découvriez ça en temps et en heure, tu vois. Dans au moins, on vit aux gens de te suivre, Ibra. Ben, on va élargir la communication. Ça a déjà commencé? Ouais, ça a déjà commencé, mais on va l'élargir plus. Il n'y a pas un projet d'une chaîne YouTube ou... Tu connais. Lui, il est chaud, lui. Je te pose la question, moi, je suis au courant. Ouais, en fait, on va essayer de faire ça bien. Je laisse mon équipe s'en occuper et tout. Et puis, il y a pas mal de choses là. Vraiment, on va montrer un peu tout, vraiment, en coulisses, un peu. Le lifestyle. Le lifestyle. Là, ça a Fight commencé. Light. Ah, Fight Live. Fight Live. Ouais, donc, restez connectés. Il y a pas mal de belles choses qui vont arriver. Vous allez le voir. De toute façon, si vous me voyez, vous le voyez lui. Et si vous le voyez lui, vous me voyez moi. Donc, tic et tac. Bon, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. On se voit à la prochaine.